À la suite du retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin dernier, le docteur Boga Sako Gervais a décidé de rentrer dans son pays après 10 ans d'exil pour s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Le vendredi 9 juin dernier, c'est sous le coup de 16h30 qu'il franchit la porte d'arrivée de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny où l'attendaient les responsables de la FIDOC, une foule d'amis et de parents pour lui réserver un accueil chaleureux. Je vais d'abord rendre gloire au divin. Je veux saluer Dieu parce qu'il m'a permis d'être devant vous. Voilà, s'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas sorti de la Côte d'Ivoire pour aller à l'extérieur. Voilà. Donc, voilà. Je veux rendre toute la gloire à Dieu. Et puis, mais c'est un bonheur immense de retrouver la Côte d'Ivoire. Ce pays m'a manqué. J'ai voyagé partout, en Europe, aux États-Unis, partout. Mais chaque fois que je suis dans les avions, ça ne me disait rien parce que mon pays me manquait. Voilà. Donc je suis là et les gens m'attendent de l'autre côté pour adresser un message parce que je suis venu aussi porter un message à mon pays. On a fait trop de guerres, on a fait trop de gâchis. Pendant 30 ans, notre jeunesse, elle vadrouille. J'ai voyagé en Europe, les jeunes d'ici sont mieux que d'autres ailleurs. Mais si on passe notre temps à se guerroyer entre nous à cause du fauteuil présidentiel, finalement on oublie l'essentiel, qui est d'apporter le bonheur à toute la Côte d'Ivoire. Je suis venu pour porter ce message-là et vous allez l'entendre. Son cortège a pris la direction du Palm Club de Cocody où il a été reçu dans la soirée juste après son retour au pays. Dans son adresse, Dr Boga Sako a indiqué à l'assistance les raisons qui l'ont poussé à quitter son pays juste après la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo. Et selon lui, l'exil lui a apporté la remise en cause et lui a appris à pardonner. Le président de la FIDOC a invité les populations à aimer les institutions de leur pays et pour clore son intervention, il a livré un message à l'endroit des 3 présidents ivoiriens, à savoir Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. J'ai démontré à qui veut l'entendre que moi, j'aime mon pays. Et aimer son pays, là, qu'est-ce que j'entends par là? Aimer son pays, c'est respecter les lois de son pays. C'est vénérer même le drapeau de son pays. C'est respecter les institutions de son pays. Oh, chers amis, parce que je viens de loin, j'ai pu vous le dire. Ce qui m'a toujours fasciné aux États-Unis, ce n'est pas tant la grandeur et la beauté du pays. Ce sont les symboles. Devant chaque habitation, dans chaque station d'essence, ils ont le drapeau américain qui flotte. C'est de génération en génération qu'on bâtit une nation. Nous tous, on a notre part à donner dans la nation. Donc le rattrapage ethnique n'a même pas sa place. Chaque fils de la Côte d'Ivoire doit contribuer pour que la Côte d'Ivoire soit rayonnante demain. La question des prisonniers. Mesdames et messieurs, moi je pense que dès maintenant où le président Laurent Gbagbo est acquitté, on peut quand même arrêter de garder en prison des gens qui ont été emprisonnés avec la crise de 2010-2011. Comment voulez-vous qu'on bâtisse une nouvelle Côte d'Ivoire si on ne veut pas quitter dans le passé? En 1994, en Afrique, il y a un pays qui a été massacré. 1 million environ de morts en 3 mois. Allez-y au Rwanda aujourd'hui. C'est cité un exemple sur toute la planète. Parce que le chef de l'État, là, il s'est mis dans la peau de quelqu'un qui veut rebâtir une nation modèle. Et le Rwanda est devenu un exemple aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, on a connu environ une vingtaine peut-être de morts. Mais il suffit que les fils du pays se mettent ensemble, on va rebondir. Par exemple, moi je ne peux pas accepter qu'on construise une nouvelle Côte d'Ivoire sur le sang des Ouè. Bon, même si les Anouleto et autres disent qu'il n'y a pas eu de génocide, mais pour nous, on considère que les Ouè ont trop payé. Donc si on veut bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire, il faut que la République trouve les ressorts pour que les fils et filles de l'Ouest soient au moins contentés, pour qu'ils comprennent que c'était arrivé, mais nous devons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire.
Je répète, c'est par amour pour vous, vous trois, que beaucoup d'Ivoiriens sont morts. Et au moment où nous faisons cette conférence, il y en a qui sont prêts encore à mourir pour vous, parce qu'ils vous aiment trop. Parce que vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes des leaders charismatiques. Parfois, nous, on est jaloux, on aimerait être à votre place. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Mais Dieu a permis que vous trois, vous vous retrouviez sur le sol ivoirien. Tous les trois. D'ailleurs, demain, le président Laurent Gbagbo va rendre visite au président Henri Konan Bédié. Tous les trois, vous êtes dans le même pays, actuellement, dans la même période. Je voudrais dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que même si le président Laurent Gbagbo a été acquitté, de par vos statuts et fonctions, personne parmi vous ne peut dire qu'il n'a aucune responsabilité parmi tous les morts, pour tous les morts qui sont partis. Chacun de vous, à un niveau ou à un autre, a une part de responsabilité. Et je dis bien part de responsabilité, ce qui n'a rien à voir avec le droit. Ce n'est pas une culpabilité, mais c'est une responsabilité. Mais nous-mêmes qui sommes des simples citoyens, nous-mêmes qui sommes des professeurs d'université, qui sommes des intellectuels, qui sommes des journalistes, qui sommes des étudiants, on a aussi notre part de responsabilité, mais à un moindre niveau comparé à vous, qui êtes les grands bénéficiaires de tout ce qui se passe dans le pays. Car depuis 30 ans, à la vérité, c'est vos luttes pour le pouvoir qui font que nous, on est prêts à mourir pour vous. Les pro-Ouattara sont prêts à mourir pour lui. Les pro-Bédié sont prêts à mourir pour lui. Les pro-Gbagbo sont prêts à mourir pour lui. Et 2025 arrive. Alors je vais vous dire une chose. C'est une doléance que je vous fais. Très respectueusement, mais très solennellement. Rencontrez-vous, s'il vous plaît. Parlez-vous. Parlez-vous. Et puis, trouvez un minimum d'accord. Un minimum d'accord. C'est-à-dire qu'en tant que des grands leaders, il y a un minimum que vous pouvez obtenir entre vous trois. Et je vous assure, quand vous sortez de ce conclave-là, vous parlez, et toute la Côte d'Ivoire va jubiler sur une semaine, sur 2 semaines, on va danser. Parce que vous seriez parler. Je le dis parce que, et je vais couper court, moi je suis revenu d'exil. Mais j'ai pris un engagement, précisément 3. Le premier engagement que j'ai pris, c'est que plus jamais je ne me tairai, plus jamais je ne regarderai un seul Ivoirien ou un seul étranger mourir dans ce pays à cause de la politique, à cause des noms politiques. Jamais. Je suis revenu d'exil parce que j'ai cru juste de défendre le président Laurent Gbagbo qui était victime d'une injustice. Elle a été rétablie. Il est acquitté, il est dans son pays aujourd'hui. S'il veut faire de la politique, c'est son droit. Mais créer le contexte pour que vos crises, vos guerres fratricides ne nous entraînent plus à la mort. Ça, je le dis et je le maintiens. Parce que la politique, ce n'est pas pour nous conduire au cimetière. La politique est faite pour améliorer nos vies. Il y a des enfants qui ont aujourd'hui 30 ans, ils n'ont connu qu'un pays en crise. Et les seuls qui peuvent nous aider à faire le bon, c'est vous trois. Moi, je suis pragmatique. Là, en 2020-2025, le président Gbagbo dit qu'il est candidat. Nous, voilà, c'est parti. C'est parti. Parce que l'autre va dire, je t'ai condamné à 20 ans. Nous, on va dire ta condamnation, là, c'est 0. On est reparti. On est reparti. Et puis lui aussi va dire, je veux faire un 4e mandat. Non, je veux faire le 2e mandat de la 3e. Donc, tout ça, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. Non, mais ça fait rigoler, mais c'est comme ça qu'on décapite. C'est comme ça qu'on nous tue. Parce que nous aimons nos leaders. Alors, ce soir, je vais lancer un appel aux hommes de Dieu, aux chefs traditionnels, aux rois et chefs traditionnels. Car ce que nous avons appris, la sagesse résidait chez ces gens-là. Regardez le petit Burkina Faso.
Il n'est pas président de la République, mais le chef de l'État va le consulter. Il s'appelle le Moro Naba. Comment des rois et chefs traditionnels ont encouragé le chef de l'État actuel à aller briguer un autre mandat. Même ils seront prêts bientôt à lui dire, va encore, tu es trop bon. Et notre pays va de crise en crise. Et c'est la jeunesse qui se meurt. L'éducateur Kamesou Habib. Salut papa. J'y fais production très très fort. Avec la Gogo. Aïe, 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 aïe,